Bonjour, bonjour. Je patiente quelques minutes. On va juste fermer un petit peu pour... J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai passé une excellente semaine. Je vous attends. 11h30. J'ai un petit peu changé l'heure aujourd'hui parce que je suis un peu occupée cet après-midi. Alors, je vais me connecter. Voilà. Je vous laisse vous connecter petit à petit. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Alors, juste partager mon live et puis je suis à vous. On va faire une recette sucrée pour changer du salé de la semaine dernière. Pour ceux qui ont vu le live un peu espagnol, un peu tapas. Alors, voilà. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Moi, je vais partager juste 2-3 partages, pas plus, parce que la dernière fois c'est un petit peu déconné, donc du coup on va... Je vais pas trop en faire, je vais vous laisser le faire aussi, voilà. Pour partager un petit peu mes recettes, parce que qui dit live dit recette sur le club Guy de Marle, que je vous partage. Bien volontiers. Bonjour Marie-Pierre, de Tours. Ah bah oui, ça change. Je sais pas quel temps vous avez, mais chez nous c'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave, il n'a pas plu. Ça permet de planter mes petits plants de potiron et de blettes. J'ai commencé, j'ai pas tout fait. J'ai mis sous cloche, parce que entre les chats, la pluie, j'ai dit ça y est, je veux que ça pousse, je veux des légumes. Voilà, donc là c'est bon, je l'ai juste fait 2-3 fois. Ça suffira pour le moment, j'ai pas envie que ça... Un peu de soleil, oui, un petit peu. Bon, après, voilà. Comme disait ma mamie, si on n'en a pas, on en a toujours un peu au cœur. Et voilà. Donc là, du coup, je me suis connectée. Si vous avez des questions, faut pas hésiter. Alors, donc aujourd'hui, je vais faire un gâteau renversé alors à l'ananas, au kiwi et à la banane. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Triste aussi, très grillable. Oh là là, et donc... Bon, voilà, du coup, je suis votre petit rayon de soleil. Voilà, ça je me lance des fleurs. De temps en temps, ça me fait du bien aussi. Voilà, donc du coup, un peu de sucré aujourd'hui et ce matin, parce que cet après-midi, je ne pourrai pas. Et puis la semaine prochaine, je vais faire un autre live, mais ça sera certainement vendredi. Je ne sais pas encore quoi. Je vais regarder. Et si ma fille veut peut-être me rejoindre, je ne sais pas trop, on verra. Voilà, donc là aujourd'hui, c'est gâteau renversé dans le moule... Dans le moule 3 tablettes, alors vous voyez, je me suis un petit peu avancée, vous voyez. Donc, vu qu'il y a 3 empreintes, je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu au niveau des fruits. Donc ça sera ananas, kiwi, et là, le dernier banane, mais en dernier, à cause, donc ça va noircir. Voilà, donc là, du coup, j'ai simplement, bon, l'ananas, c'était simplement déjà prédécoupé. Donc bien mis, voilà, dans les petits carrés. Et le kiwi, c'est simplement coupé en 3. Donc vous le mettez verticalement. Et vous le coupez, voilà, à peu près à part égale en 3 fois. Et puis voilà, franchement, ça rentre pile poil. De l'autre côté, ça sera les bananes. Voilà, moi je me suis dit, je vais changer un peu, pas toujours les mêmes fruits. Voilà. Ah bah tiens, ça recommence sur mon ordinateur. Voilà, le live est fini sur l'ordinateur. Non, c'est pas fini, je viens de commencer. Pourquoi ça bug tout le temps? Bon, apparemment sur le téléphone, ça a l'air d'aller. Voilà, voilà, ça a l'air de fonctionner. Bon, bah tant mieux, moi je veux voir. Sinon, je vois pas trop les commentaires sur le téléphone, c'est vite parti. Bonjour Martine, bonjour Emmanuel. Alors, du coup, j'ai déjà préchauffé le four à 160 degrés. La recette, vous inquiétez pas, je la mets sur le club. Dès que je fais un live, me dire, c'est tout le temps sur le club au courant du week-end. Et bien sûr avec les photos qui vont avec. Et puis voilà. En tout cas, vous avez bien vu un petit peu mes publications là ces derniers jours avec toutes les nouveautés qu'il y a. Franchement, je sens que la commande va être un peu complète. Mon colis va être chargé, je crois. Je vais essayer de prendre pas mal de nouveautés pour vous les faire découvrir.
et vous régaler en visio du coup, et puis bien sûr la recette sur le club. D'autres recettes je vais garder de côté pour mes clients. D'ailleurs je les remercie beaucoup pour vos commandes. Encore aujourd'hui, merci beaucoup. Je vous prépare les recettes et je vous l'envoie rapidement par mail. Hein. Bonjour Denise. Tout est... Oui, bah Marie-Pierre, je sais pas. Chez moi, de temps en temps, j'ai l'ordinateur. Voilà. Mais là, c'est bon. Voilà. Tant mieux. Alors, du coup j'ai préchauffé à 160 degrés. Et maintenant, je vais... Alors, est-ce que mon beurre est fondu? Voilà. Ça, c'est bon, parce qu'à chaque fois, il durcit. Donc, dans le cul de poule, je vais mettre les jaunes d'œufs. On va commencer la recette. Les jaunes d'œufs. Et dans le pichet verseur, je vais mettre les blancs d'œufs. Que je vais fouetter tout à l'heure. Donc, très pratique. Hop. Je vais faire... Ah bah si, il se casse mal en plus. Ça commence bien. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà, j'utilise le pichet verseur pour quand c'est des petites quantités. C'est très pratique pour fouetter dedans au lieu de prendre le cul de poule. Après, on peut prendre aussi le petit cul de poule. Enfin, il y a plusieurs possibilités. J'essaie de changer, de vous montrer un petit peu diverses choses. Il n'y a pas que les moules. Vous avez aussi les ustensiles qui est super. Qui sont vraiment super et très bonne qualité. Parce que le cul de poule, par exemple, vous l'avez, même s'il y a une bosse, vous le gardez. Hein, c'est vraiment... et niveau hygiène, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà, j'en ai mis partout. Ça, c'est quand les œufs, ils veulent pas se casser correctement. Voilà, alors faut pas hésiter hein, si vous avez des questions. Alors là, je vais faire un gâteau, enfin un petit peu un truc sucré. On peut changer bien sûr les fruits, c'est vraiment quelque chose de rapide parce qu'aujourd'hui je ne pouvais pas trop me permettre un petit peu plus long comme la semaine dernière. Je pensais avoir mis une petite heure, et non c'était un petit peu plus. Voilà, donc là je vais utiliser la cuillère magique pour fouetter. Et puis, je vais mélanger, je vais rajouter le sucre. Voilà. Et là, je vais blanchir. Voilà, je sais pas, peut-être je vais faire un live la semaine prochaine avec Alissa. Je vais essayer de négocier. Bonjour Rose. Négocier avec elle s'il a envie. Bonjour Sophinette. C'est mignon, Sophinette. Donc c'est plus mamounette. Hein. À ce moment, il est en mode mamounette. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà, donc là, elle va blanchir un petit peu. Donc je vais mélanger. J'aurais pu prendre le fouet aussi, mais après, il faut que je le lave à nouveau. Donc on va blanchir un petit peu. Et puis après, je vais rajouter la farine. La levure. C'est vraiment des petites préparations pratiques. Rapide et surtout ce qui est top, c'est les moules. Parce que le moule, c'est vrai que même si c'est quelque chose de simple, le moule fait vraiment son effet une fois que vous avez démoulé. Et franchement, c'est top. Hein, parce que du coup, il y a des moments où on n'a pas toujours le temps, ou l'envie d'ailleurs, de faire des choses un peu compliquées, des grandes pâtisseries. Je sais que je fais un peu pas trop souvent des pâtisseries non plus. C'est par manque de temps. Alors ça, je vais enlever parce que ça m'embête. On va s'en occuper après pour couper la banane tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon, c'est mieux. Alors, quelle quantité de sucre? Alors la recette de manière, je la mettrai sur le club au courant du week-end. Alors là, j'ai mis donc 3 œufs, donc séparer les jaunes et les blancs, avec 80 g de sucre. Il y a 150 g de farine, un sachet de levure chimique. Et après, je vais rajouter tout de suite parce que c'est en train de... Du beurre. Beurre fondu. Le beurre fondu, 50 g. Et je vous mettrai la recette, voilà, certainement demain, hein, comme d'habitude, le lendemain. Le dimanche, j'ai un peu plus de temps. Et puis, en plus, je la mets sur le club. Mais après, je la mets également en fichier recette pour mes clients. Ainsi que d'autres que je teste dans la semaine. Hein. Donc là, hop, je vais rajouter le jus. Je vais d'abord enlever un petit peu dans le fouet. Le jus d'ananas. Donc moi j'ai pris de l'ananas en sirop pour avoir un petit peu de jus.
Alors, où est-ce que j'ai mis mon jus d'ananas? Il est là. Pour bien délayer le tout. Avec plaisir, Sandrine. Oui, quand je fais un live, c'est toujours sur le club. Sinon, c'est pas marrant de voir quelqu'un cuisiner et pas avoir la recette après. Hein. Je me mets aussi un peu à bout de place quand même. Hein. Et puis, manière, je teste souvent mes recettes au live. Après, je modifie s'il le faut, sucré, pas sucré, le temps de cuisson aussi. Et puis, je modifie, je mets surtout à jour quand je valide la recette sur le club. Donc, je sais que toutes mes recettes sur le club, voilà, je les ai réalisées, elles sont bonnes. N'hésitez pas à les tester. Moi, ça fait toujours un plaisir de voir que, cliente ou pas cliente d'ailleurs, d'avoir des personnes qui me disent « Ah, ça c'était bon, ça j'ai fait comme ça ». C'est toujours un plaisir. Hein. La cuisine, ça reste une passion. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, ça vous fait une belle pâte, bien lisse. Voilà, on voit bien, j'ai un petit peu modifié le placement du téléphone pour que vous voyez mieux. Voilà, donc jus d'ananas. Et maintenant, je vais monter les blancs en neige. Voilà, parce qu'on ne les jette pas. Là, je mets dans cette recette, mais après, on peut très bien mettre dans le bissap, il n'y a pas de souci. Et on va utiliser le batteur. Alors là, donc, j'ai mis les 3 blancs. Hein. Je vais mettre un petit peu de sel dedans, avant que j'oublie. Une petite pincée de sel, pour que ça monte bien. Et puis, du coup, désolé, je vais faire un peu de bruit. C'est très pratique dans le pichet parce que quand c'est des petites quantités, ça monte très vite, c'est beaucoup plus rapide. Et ça mousse déjà bien, c'est vraiment rapide. Voilà. Alors, il n'y a pas de question, tout va bien. J'espère que vous allez bien chez vous. Alors, juste regarder si c'est bon. Voilà, bah c'est parfait. Vous voyez, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je vérifie quand même, on ne sait jamais, pas que. Voilà, donc ça, j'ai plus besoin. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. C'est mieux que dans le... Après, vous avez également le petit cul de poule. Là, j'ai pris le grand. Mais pour 3 blancs d'œufs, ça suffit largement. Alors, je vais nettoyer mon plan de travail parce que ça me... Et puis, je vais mélanger du coup à la pâte. Voilà. Vous avez vu hein, les nouveautés qu'il y a en ce moment là, franchement, c'est top. Oh là là, tout d'un coup hein, en plus. Hein, ouais, dès que je suis au courant, je poste le jour même ou le lendemain. Ça dépend quand j'ai un petit moment, hein, parce que voilà, la semaine avec les petits loups, je suis bien occupée aussi. Et donc moi, je poste essentiellement le soir. Je programme après mes publications. Et puis là, on a vu de belles choses. Hein. Moi, c'est la toile fleur qui m'a vraiment... voilà, ébahi, scotché, émerveillé, je ne sais pas trop, voilà. Mon chéri aussi, quand il l'a vu, il dit « Ah, celle-là, je sens qu'elle va aller à la maison. » Je sais pas, qu'est-ce que vous avez vu dans les nouveautés qui vous plairaient, qui vous fait un petit peu de l'œil. Après, il y a des classiques, il y a des nouveaux, dont le Cubicube. Donc voilà, il est un peu plus grand quand même hein, que l'ancien moule que nous avions. Et avec les petits carrés un petit peu plus profonds. Donc là, ça permet aussi de faire d'autres choses. Hein. Et c'est vraiment plus pratique. Parce qu'avant, il n'était pas très haut. Par exemple, si on voulait faire un petit coulis pour une panna cotta ou autre, fallait prendre une... Enfin, moi, j'utilisais une mini seringue pour vraiment être délicate et ne pas en mettre partout. Parce que sinon, après congélation, ben, vous aviez un petit peu un mélange des couleurs. Et moi, j'aime faire aussi des mélanges de couleurs, par exemple citron framboise.
Alors il faut s'appliquer un petit peu plus pour la décoration. Et puis après c'est nickel. Mais là c'est vrai que ceux-là ils sont vraiment très pratiques. Les carrés sont un petit peu plus profonds. Avalanche de nouveautés. Ah oui, tout à fait, oui. D'un coup là, ils nous ont tous surpris d'un coup, même nous. Plein de nouveaux moules, ça c'est top. Vous voyez, on les attendait, tout le monde les attendait, voilà. Il faut le temps que ça se fasse, et puis surtout qu'il y ait de la quantité, hein, parce que les clients achètent, mais les conseillères aussi. Hein. Voilà, elles ont aussi besoin de les présenter en live ou en atelier, et il faut de la quantité. Donc là, si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à passer commande sur la boutique, à mettre mon nom et mon prénom, Caroline Pérez, comme conseillère. Et puis moi, je vous ferai une joie de vous envoyer les recettes qui vont avec. Ou alors en atelier culinaire. Hein. Je rappelle, je suis sur Isaac, près du Louvre. J'en mets partout. Donc n'hésitez pas si vous voulez un atelier. En plus, c'est vraiment le super bon mois. Parce que vous avez le cadeau habituel, plus encore un cadeau en plus. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est vraiment top. Hein. Et c'est que sur le mois de mai. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Hein. Voilà, donc là, du coup, je vais couper ma petite banane. Ah oui, c'est le mois de mai, là, c'est top. Hein. Alors, je vais prendre mon moule. Voilà, alors je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Donc là, c'est le moule tablette. Celui-là, limite, je vais vous montrer dans l'autre sens. Vous voyez, c'est une belle grosse tablette, bien épaisse. Et donc, du coup, les petits carrés dont je parlais, vous voyez, c'est vraiment très profond. Avant, c'était moitié moins ou au moins, quoi. Et donc là, du coup, je me suis avancée un petit peu. J'ai pris de l'ananas déjà prédécoupé. Vous voyez, ça rentre pile poil dans les carrés. Le kiwi, il faut juste le mettre verticalement, le couper en 3 parties égales. Et puis, légèrement un tout petit peu taillé. Enfin, en tout cas, pour moi, pour mes kiwis. Là, j'en ai mis 2. Hein. Après, ça dépend de la taille de vos kiwis. Et j'ai pris vert pour vraiment que ça se voit un peu. Vous voyez, comme ça, on verra bien ce beau côté de kiwi. Normalement, donc on verra tout à l'heure. Pour le démoulage, je ferai peut-être certainement un réel. Et voilà, donc du coup, maintenant, je vais mettre la banane. Alors, pour le reste d'ananas, avant que j'oublie, vous voyez, j'ai mis, vu que c'est du sirop d'ananas, c'est du jus, je l'ai mis sous bicève. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà fermé. On voit bien l'ananas. Et là, ça va durer... enfin, bon, pour moi, ça dure la semaine prochaine pour les enfants, pour le repas de midi. Et ça va être pour le goûter. Voilà. Si c'est pas mangé avant... Ça va faire joli. Ah bah oui, j'espère. Hein. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors là, j'ai pris une banane. J'essaie de prendre la plus petite que j'avais. Pour que ça reste... Ça rentre quand même un peu dans les petits carrés. Et on verra ce que ça va donner. Alors le début, ça devrait passer. Sinon, il faut retailler un tout petit peu. Et je suis sûre qu'il y a des petits gourmands dans le coin. Bon, la mienne n'est pas encore là, elle est à la piscine ce matin, elle va pas tarder. Donc je suis sûre qu'elle va se faire plaisir. Elle et la banane, c'est un truc de fou. Voilà, donc là je vais tailler un petit peu parce que la mienne en fin de compte, elle est un peu trop grosse. Après peut-être prendre des bananes plantains, peut-être. Mais voilà, essayez juste de caser un petit peu la banane dans le petit carré. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez déjà, hop, voilà, ça rentre vraiment bien dans les carrés. Et voilà, donc on verra après la banane, on la verra pas effectivement après la cuisson. Mais ça va être un peu ce côté un peu fondant. Je voulais faire un truc un peu exotique, voilà. Ananas, banane, kiwi, voilà. C'est souvent des fruits que j'ai à la maison. Voilà, alors celui-là il est un petit peu trop gros. Hop. On le redécoupe. Voilà, j'utilise le couteau à pâtisserie. Enfin, c'est ce qu'ils disent à pâtisserie, mais on l'utilise tout le temps. Tout le temps. Ça, il coupe super bien. N'empêche, je me suis dit, bon, c'est un couteau, quoi. Non, non, je vous assure que... Il est petit, mais il coûte super bien. Je crois que c'est... Je vais bientôt faire ma petite réserve de couteau, là. Pour en version couteau un peu à steak, là, ou barbecue. Il coupe super bien. En plus, il est vraiment top pour les tomates par la suite, parce que pour le moment, c'est pas vraiment la saison. Vous voyez, il a des petites vagues, et ça, c'est super, ça évite
de glisser, d'avoir le couteau qui glisse sur la peau de la tomate qui est lisse. Rupture 20 jours. Ah, je sais pas, j'ai une cliente qui m'a commandé là dernièrement. Elle l'a eu. Mais c'est sûr qu'après, il y a eu beaucoup d'offres, de commandes. Et là, j'ai pas regardé encore aujourd'hui. J'ai pas regardé tous les détails. Parce que bon. Mais c'est vrai que du coup, il est vraiment super. Hein. Vraiment, il ne faut pas hésiter à partager aussi votre avis. Hein. Ça, c'est important pour les autres personnes aussi qui comptent peut-être l'acheter, hein, une ou plusieurs fois. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs possibilités. Vous avez la pompe et vous achetez comme vous avez envie, hein, les récipients que vous avez envie, que vous avez besoin. Et petit à petit, au fur et à mesure, se faire une petite collection, parce que vous verrez bien qu'on en a toujours besoin, hein, c'est vrai. Et, ou alors, vous avez plusieurs kits avec une belle réduction. Et effectivement, l'un dans l'autre, c'est plus intéressant les kits. Hein. Donc, voilà. Donc là, moi, j'ai mes petites bananes, vous voyez. Donc la banane, voilà, on voit mieux comme ça, voilà. Banane, kiwi et ananas. Et ça, je vais mettre de côté. Bon, ça me fait à peu près une banane, en fait. Et... Mais vous inquiétez pas, le bicep, voilà, très bon matériel, voilà, c'est parfait. J'aime bien quand justement les clientes puissent aussi partager vos idées, vos impressions, parce que c'est important aussi. Moi, oui, j'ai été cliente avant, oui, je l'utilise, mais c'est peut-être plus accrocheur quand c'est quelqu'un d'autre. Et c'est très important aussi d'en parler parce que c'est vraiment un très très bon produit et je peux vous assurer que j'ai fait pas mal d'économies hein, grâce au Bicève. Hein. Moi qui cuisine beaucoup, qui a 3 enfants dans la semaine, voilà, ma fille plus celle de petit en accueil. Voilà, chérie aussi qui mange bien et la famille et des amis. Donc voilà, c'est plus fait maison que industriel. Hein. Non, c'est pas mon truc. Voilà, donc là du coup je vais simplement... Alors il faut juste que je regarde si je n'ai pas oublié en discutant. Non, c'est bon. Voilà, je vérifie, je me fais toujours des petites notes. On ne sait jamais. Donc là on sent vraiment bien l'ananas. Après je ne sais pas si on peut mettre un peu plus. Je verrai bien au niveau de la cuisson. Donc là je prends la mini louche rose pour transvaser. Alors j'utilise la mini louche pour éviter de déplacer les fruits. Hein, tout simplement. Je sais que j'ai oublié de sortir la spatule coudée. Alors d'abord, je vais égaliser. Il y a à peu près de la pâte pour les 3 empreintes. Voilà, tout à fait. Pour les avocats, les blancs d'œufs, enfin pour tout, hein, pour les fruits rouges, tout ce qui est fragile, les radis, la salade, c'est vraiment... la viande cuite ou des restes de repas, il y a vraiment énormément de choses. Pour les marinades, pour tout, pour les bouteilles de vin aussi, hein, parce que vous avez aussi également des bouchons pour des bouteilles de vin, enfin, ou des bouteilles en règle générale, mais en verre, hein, je précise quand même, hein, pas en plastique, hein, parce que sinon vous aurez un problème. Voilà, mais franchement, c'est vraiment super. C'est un super produit et ça conserve bien. Quand c'est, par exemple, quand vous êtes 2 personnes et que vous voulez acheter les promos, c'est souvent en grosse quantité. Ça fait beaucoup, il y a du gâchis, le congélateur c'est pas toujours bon pour tous les produits. Et vraiment le Bicève là du coup c'est super pour tout le monde. Hein. Pour moi c'est plutôt le contraire, hein, vu qu'on est à 3 plus les petits et tout. C'est plutôt pour conserver et essayer d'alléger parce que le soir quand je termine à 18h30, je fais des petites choses rapides si je peux, voilà, dans l'après-midi pendant la sieste ou tôt le matin. Et puis après je mets sous Bicève ou alors je fais carrément un batch cooking le dimanche. Je mets tout sous Bicève et puis je suis tranquille. Sauf les petites viandes grillées, les poissons, les choses comme ça c'est en dernière minute. Mais vraiment, ça allège énormément, que ça soit pour une grande famille, une famille nombreuse, ou alors pour 2 personnes, c'est le top. Voilà, donc là, je racle bien, vous voyez, avec la mini louche. J'essaie d'égaliser hein, quand même, parce que sinon, ça sera
pas top niveau cuisson. Il y en a un qui va être plus cuit, plus gros, plus moelleux. Et je sais ce que j'ai oublié. Ma spatule. Essayez de déjà racler, hein, parce que ça, j'aime pas. Voilà. Bon, les avocats chez nous, ça tient jamais. Ça tient jamais longtemps. Ma fille, hein, mine de rien, ces petites crevettes nous faut assurer qu'elle mange la même quantité que nous. Hein. Punaise. Mais où est-ce qu'elle met tout ça, quoi? Mais bon, voilà, c'est le plus important. Voilà, donc là, je tapote juste un peu pour la pâte. Parce que là, c'est pas trop bien. Voilà, ça veut pas. Hop, je tapote un peu pour les angles. Et puis, voilà, les autres, c'est bon. Et puis, en cuisson, j'ai mis 20 minutes. Même chose à surveiller, toujours en fonction de votre four. Vous piquez un petit couteau à bourron, pas pointu, à cause du silicone quand même. Hein. Et voilà, et après c'est cuisson. Donc voilà, du coup on va plier le fric. On verra ça tout à l'heure pour le démoulage. Bonjour Sylvie. Alors voilà, je vous ai montré, voilà la recette est finie. Là je vais le mettre pour 20 minutes au four à 160 degrés. Voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous montrerai tout à l'heure le démoulage. Certainement en réel, hein, parce que ça marche bien. Beaucoup de gens qui aiment bien les réels. Donc je continue, hein, faut pas hésiter. Merci beaucoup Martine. Voilà, on va pouvoir encore se régaler. Et puis de manière, je vous mets la recette, je vous la prépare, je vous la mets sur le club. Et puis après, ça sera à vous de tester. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Si vous avez des questions, je suis là pour vous renseigner. Et je vous dis à très vite. Merci Marie-Pierre, à bientôt. Bon week-end.